Bonjour à tous, donc petite vidéo un peu particulière parce qu'il y en a certains qui m'ont demandé ce que je pensais de la couverture The Economist, The Next Catastrophe. Moi j'en pense rien personnellement, moi je suis pas psychopathe, je suis pas psychiatre, hein. Moi ces trucs-là j'évite de trop passer trop de temps dessus parce que je sais pas trop si c'est des lore ou si c'est encore des... Enfin bon bref. Moi perso je m'en fous, mais bon allez, je vais vous donner mon avis, puis voilà, on verra bien. C'est juste mon ami, c'est juste mon avis, hein. Après, c'est peut-être pas ça, hein. Voilà, c'est juste une interprétation personnelle, hein. Donc déjà on peut voir qu'il y a 7 cadres, déjà, mais c'est marrant que le chiffre 7 revienne toujours avec le chiffre 3. Alors bon allez, ça à la limite on s'en fout. Donc allez, on va partir au niveau de la... Putain, je confonds ma gauche et ma droite, je deviens complètement con. On va partir à partir de la droite, en fait, en bas. Donc vous avez un premier cadre qui a l'air de représenter des éruptions solaires ou des tempêtes solaires, je sais pas, en tout cas il se passe quelque chose avec le soleil. Bon, on le voit, hein, de toute façon, hein, il fait chaud. Donc ouais, c'est des tempêtes solaires, donc ça on le savait déjà, hein, de toute façon, donc ça pourrait représenter ça, je pense. Après, juste au-dessus, bah, vous avez l'explosion nucléaire. Donc, l'explosion nucléaire, peut-être l'explosion qu'on a vue au Liban. Allez savoir, en tout cas, ça ressemble beaucoup, hein. Enfin, moi, je vois pas ce que ça pourrait représenter d'autre. À côté, vous avez un tableau qui a l'air de représenter des virus ou des bactéries. Bah ouais, vrai ou fausse. Allez savoir, moi, je pense que c'est des fausses, mais bon... à part ça, je vois pas ce que ça peut représenter d'autre, donc pour moi c'est ça. L'histoire des 3 pigenacs, enfin des 3 pigeons, j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris, je sais pas. Moi j'ai remarqué qu'il y en a un qui a une ombre, et puis les 2 autres n'ont pas d'ombre. J'ai pas compris ce qu'ils veulent dire là, honnêtement, je sais pas. Il y a certainement une raison, hein, mais... Je la connais pas. Au niveau de l'horloge, le temps qui reste, voilà, donc moi je pensais qu'elle était à minuit, mais en fait, minuit ou midi, je sais pas, peu importe. Et quand on fait un zoom, on voit que non, elle est à minuit moins 1, ou midi moins 1, peu importe. Oui, et par contre, c'est vrai que, enfin, ouais, moi je pense plutôt au temps qui reste. Par exemple, pour les nounours, pour se réveiller. Je pense que ça doit être ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Juste en dessous, vous avez une météorite qui a l'air de foncer sur une planète qui représente peut-être la Terre, je sais pas, allez savoir. Moi, cette météorite là, moi je la vois plus comme la station spatiale en train de cramer, tu sais, la supercherie de la station spatiale dévoilée au grand jour. Leur station spatiale elle est en train de cramer, quoi, elle est pas crédible du tout, quoi. Enfin, moi j'y verrais plutôt comme ça. Vous avez un pingouin en fait qui est au soleil, mais juste en dessous, vous pouvez voir qu'il y a son ombre. Donc est-ce qu'il y a les gens réveillés qui vont être au soleil, à l'air frais, et puis vous avez les nounours avec leur masque là qui vont avoir la tête sous l'eau et puis qui vont agoniser, je sais pas. Ça pourrait représenter ça, j'en sais rien. Le volcan qui crache, les catastrophes naturelles, hein, tremblements de terre et tout le reste. Bon après que ce soit naturel ou pas, je sais pas, mais bon on voit qu'il y a beaucoup de catastrophes en ce moment. Incendies surtout, provoqués par la station HARP ou pas, je sais pas. Donc ça peut représenter ça. Le cochon, le tableau du cochon, alors moi personnellement j'avais pensé à une grippe porcine en fait. Le problème c'est que en fait il y a plusieurs possibilités sur ce machin. Au début j'ai pas compris, mais en fait quand on regarde bien de plus près ce tableau, quand vous le retournez en fait, oui, ça fait un cochon comme ça, mais vous le retournez, regardez bien, ça fait une espèce de bestiole, on peut clairement voir le visage, les yeux, les 2 mains, une bestiole très bizarroïde, ouais, donc c'est possible, voilà. Ouais, qu'on ait des bestioles bizarres, un de ces jours. Putain, il y a le copain Chrysalide, là, il a fait voir un truc, là, sur une de ses vidéos, quoi, mais hallucinant, quoi. Suivez-moi. Ah.
non, mais il y en a, mais il y a vraiment des gens qui sont complètement tarés, quoi. Putain, je veux dire, un humain sain d'esprit, ça lui vient même pas à l'esprit de faire des conneries pareilles. Mais bon, ne le faites pas, parce que c'est vraiment pas le truc à faire. Hein. C'est bon, quoi. Non, mais il y a des limites, hein. Faut quand même pas exagérer. Enfin bon, bref. Bon, ensuite, il y a les deux cons, là, avec leur masque, avec leur chat, là. Bon, bah, je les mets dans le même panier, hein. Moi, j'ai déjà vu des nounours en ville mettre des masques à leurs caniches ou à leurs animaux, hein. Ça, je l'ai vu dans ma ville, hein. Ah ouais, il y avait pas longtemps, il y avait une vieille, là, elle avait son masque, là, à la con, là, et puis elle avait mis son masque à son clébard, quoi. Putain, la pauvre bête, là, espèce de chihuahua, là, je sais pas quoi, là. Putain, il avait un masque sur la gueule. Donc, ouais, bah, ça, c'est les nounours. C'est les nounours, c'est clairement les nounours avec leur masque à la con, là. Par contre, on peut voir qu'à côté, ils ont un gamin. Le gamin, lui, il a pas de masque, il a un casque de l'armée. Moi, je pense que il y a des gamins qui vont dire à leurs parents, oh, arrêtez vos conneries, quoi. Moi, je pense que c'est une génération qui va arriver qui va dire, oh, une petite génération de rebelles. Donc, bah évidemment, ouais, on peut voir qu'il a la trouille, mais il a pas la trouille du virus. C'est ses parents qui lui font peur, quoi. Ils sont complètement tarés, quoi. Mais c'est vrai que je me mets à la place d'un gamin qui comprend ce qui se passe et puis qu'il a deux parents qui veulent rien comprendre. Oui, bah ça, on connaît, hein. Ça, c'est clairement ça, hein, en fait. Hein. Pour moi, il y a pas de souci. Mais bon, après, il y a l'histoire des... Ils ont mis une prise de courant, en fait, à côté. Alors ça, moi, j'ai pas compris du tout. Je comprends pas ce qu'elle représente, cette prise. Je sais pas. Il y a rien de branché, visiblement. Donc, je sais pas. Aucune idée. Donc après, est-ce qu'on va découvrir... Est-ce qu'ils vont mettre au grand jour l'énergie de Nikola Tesla? Donc, pas besoin de câble électrique. Je sais pas. Aucune idée. J'ai pas compris. Mais c'est vrai que on peut voir que de partout où il y a des ombres, ils font tous des ombres, sauf ces deux putains de pigeons, quoi. Alors je sais pas si c'est des pigeons ou des canards, j'en sais rien. Il y en a un qui a une ombre sur les trois. Et en fait, on peut voir que tous les objets font une ombre, en fait, et sauf deux canards, là. Donc... je sais pas, voilà, donc bon après là ce que je vous dis c'est juste mon interprétation, c'est peut-être pas ça, j'en sais rien, hein. Voilà, il y en a qui m'ont demandé de jeter un œil, bon bah voilà, j'ai 5 minutes, je jette un œil, voilà. Mais c'est peut-être pas ça, hein, j'en sais rien, après c'est à vous de voir, voilà, allez, sur ce, bon réveil à ceux qui se réveillent, et puis bon courage aux autres, parce que c'est vrai que les nounours là, ah, vous inquiétez pas pour les nounours, ils vont bientôt... soit ils vont se réveiller, soit ils vont crever l'un ou l'autre. Hein. Mais de toute façon, ça va pas durer longtemps cette histoire, vous inquiétez pas.